Nous nous approchons de Pessah, donc c'est Parashat Vaïkra. Vaïkra, il a appelé Moshe, et il y a un petit Aleph. Tout le monde connaît ce petit Aleph. On va essayer de creuser un petit peu. On va essayer d'apprendre des choses que sont un petit peu nouvelles, en commençant par les choses connues. La question qui se pose, c'est comment se fait-il que Moshe prenne l'initiative de diminuer une lettre? Alors attention, ici il ne s'agit pas des premières Torah, de la première Torah écrite. Il faut savoir que la première Torah qui a été écrite, elle a été écrite d'Hachem avec un support qui venait d'Hachem. Alors que la Torah, la deuxième table de la loi, elle a été écrite de Hachem avec un support qui venait de Moshe. Mais finalement, la Torah tout entière, elle a, elle a été écrite par Moshe. C'est c'est- c'est- c'est ça qui se passe avec le petit Aleph. Vaïkra, il a été convié. C'est Corée, c'est appelé, mais dans le sens convié, Vaïkra. Vaïkar, c'est très différent. C'est fortuitement, Kéri, de façon fortuite. Donc, il y a une très grande différence. Le machal, c'est que quand tu invites quelqu'un, tu, tu maries un enfant, tu fais une soirée de cette Sefer Torah. Bref, tu prends une invitation, tu vas chez ton ami, tu sonnes à la porte, tu dis tiens mon ami, heureux que tu viennes. Ça, c'est une invitation. D'un autre côté, tu es en train de faire les courses hyper cachères et dans la queue, tu trouves ton ami. Ah tiens, demain soir, je fais telle et telle réception. Voilà, je serais content de te voir. Bon, il n'a même pas pensé à toi, t'es même pas sur la liste. Ça, c'est Vaïkar, c'est fortuitement. L'autre, c'est Vaïkra. Chez Rabbeinu, il a dit à quel jour tu peux pas, Vaïkra, tu peux pas m'inviter comme ça. Et de cette façon aussi, euh, pleine de kavod. Que jour il dit non, 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 Vaïkra. Chez Rabbeinu, il discute avec Hachem. Finalement, qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il fait un petit Aleph. Il dit bon, d'accord, j'écris Vaïkra. C'est quoi ça? Comment Moshe, qu'est-ce qui se passe ici? Et comment Hachem le laisse? C'est vrai que tout ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'on a souvent posée. On a un petit problème. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits, une fois, deux fois, trois fois, sans boire, sans manger, sans dormir. Et pourtant, on sait que c'est un homme. Comment est-ce possible? Nous, dès qu'il y a un jeune qui arrive, même les jeunes plus courts, même les jeunes qui ne sont pas des jeunes dits de tristesse, de deuil, comme Tchabéa, c'est Tammuz, même le jeune d'Esther qu'on a passé il y a une semaine, 15 jours, on est, on est tout fébrile. Mon cher Rabbeinu, tiens, comment c'est possible? Troisième question, c'est la suivante.
Dans Kohelet, 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 c'est très très joli. Dans le chapitre 3 de Kohelet, ça nous dit la chose suivante. Je vous le lis un petit peu et vous allez comprendre la question. La kol zman ve'et. Dans toute chose, kol zman ve'et, dans tout zman. Zman, c'est un temps. Et, c'est aussi un temps. Kol zman ve'et. La kol chefetz. Donc pour tout, pour le zman, le temps. Et, c'est un espace, temps. L'école chefetz, toute chose, tachat hashamaim qui est sous les cieux, il y a un temps. Toute chose est un temps. Et la ledet. Le premier temps, c'est un temps pour vivre, naître. Veit la mout. Il y a un temps pour mourir. Et la tête. Un temps pour prendre. Veit la coronato. Deux. Et l'ifkot. Temps pour pleurer. Pardon. Et la rogue. Un temps pour tuer. Veit l'irfo. Un temps pour soigner. Et l'ifrot. Un temps pour casser. Veit livnot. Un temps pour construire. Et l'ifkot. Un temps pour pleurer. Veit l'isrok. Et un temps pour rire. Et l'issepod. Un temps pour pleurer. Esped. Faire des oraisons funèbres. Veit rekod. Et un temps pour danser. Et l'ashlich avanim. Un temps pour jeter des pierres. Veit kenos avanim. Et un temps pour ramasser des pierres. Et la chavok. Un temps pour enlacer. Veit lichok mechabek. Un temps pour s'éloigner, de s'enlacer. Et levakesh. Un temps pour demander, pour chercher. Veit leabed. Un temps pour perdre. Et lishmor. Un temps pour garder. Veit leashlich. Et un temps pour jeter. Et likroa. Un temps pour déchirer. Veit litfor. Un temps pour réparer, coudre. Et lachashot. Un temps pour murmurer. Il y a un temps pour se taire. Un temps pour se taire. Veit les daber. Un temps pour parler. Et leov. Un temps pour aimer. Veit lisno. Un temps pour haïr. Et milchama. Un temps pour la guerre. Veit shalom. Et un temps pour la paix. Ça s'arrête. Mais il y a plein d'autres paraboles qu'on pourrait ajouter. Un temps pour rapprocher, un temps pour éloigner. Un temps pour travailler, un temps pour dormir. Il y a plein. Quand on compte tous les hêtes, il y en a 28. 28, c'est Kohar, la force. Kohar. Chaf, chet. Comme devina, il va poser la question. Pourquoi j'ai pas 29? Il va dire ça, hein. Ici, dit le Gaon de Vilna, il y a le secret de la durée de ce monde.
le secret de la durée de ce monde. Et le moment, le temps de la durée de ce monde, c'est en fonction de ces 28 aitim, ces 28 moments. Comment il sait, comment il ne sait pas, on va voir ça. On a dit, Moshe Rabbeinu, comment on peut dire Vaïkra, mais le petit Aleph. Petit Aleph. Vaïkra. Je dis, non, Hachem, tu peux pas dire Vaïkra, je te convoque, tu viens, Moshe, je t'invite, je viens te chercher. Non, Hachem, c'est pas possible. Vaïkra, fortuitement, tu vas te croiser comme ça. Bon, viens, t'es là, reste là. Et comment Moshe il peut traverser comme ça des jours et des jours et des nuits sans manger, sans boire, sans dormir? Troisième question qui a l'air de rien avoir à voir. Il n'en a aucun rapport. Le Gaon nous dit dans Qohélet, chapitre 3, on vient de le voir, on les a cités un par un. Il y a 28 et, 28 et, 28 mots, il y a un temps pour. Et il nous dit, c'est les secrets de la durée du ce monde. Très bien. Pourquoi pas 29? Pourquoi pas? Et pourquoi chacun? Être la laidette. Le premier, c'est être la laidette, la création du monde. Alors maintenant, ceux qui veulent et qui ont leur calculateur, calculatrice, ils vont prendre leur calculatrice et vont calculer avec moi. Mais avant, on va essayer de, ouais, avant, on va essayer de poser certaines choses. Mon cher Rabbeinu, il a montré qu'un homme, alors, on peut pas faire comme lui, n'essayez pas, mais il a montré qu'un homme, il peut aller jusqu'au bout de ses possibilités. Qu'un homme, il a ses 28 étapes dans sa vie. Ça commence par être la laidette et être la moelle. Et à un moment, être l'ifcote, être l'isroc. Il y a des moments où tu pleures. Chacun peut regarder des moments difficiles. Prendre des nouvelles, pas facile. Et être l'isroc, prendre des nouvelles. Être la milchama, être shalom. Le dernier être, c'est être shalom. Le dernier moment, c'est la paix. Un homme, il a tous ces moments. De la même façon qu'on dit que quoi? Qu'un homme, c'est un monde en soi-même. Donc nous aussi, on a 28 êtres. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et c'est autant physique que spirituel. Et le moment où tu renais, tu nais, la tchouva, c'est que tu es en train de naître. Pas qu'on est... Bien sûr, il y a le corps physique, un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais il y a le spirituel, tu as un temps pour naître. L'attention, il y a aussi un temps, si tu ne fais pas attention. Chez Rabbeinu, il a tous ces temps-là. Lui, être, la laidette, à chaque fois, il faisait naître une étape supérieure de spiritualité, qu'en même temps, il faisait mourir, être la monte, la, le niveau inférieur. Si tu faisais être la laidette, c'est le moment de faire naître des mitzvot,
Et Tlamut, c'est le moment de faire mourir les avérotes. L'idée de faire naître la bonne dynamique vers le haut. Et Tlamut, c'est de faire mourir la mauvaise dynamique. T'as quelque chose dans ton téléphone, et Tlamut. T'appuies pas sur le bouton qu'il faut, tu le poses. Et la laidette. T'as un chiot sur ton téléphone, tu l'amènes. Chaque homme, il a ça. Moshe Rabbeinu, il a fait ça tout le temps. Il a fait naître un, mourir l'autre, naître un, mourir l'autre, naître un. Et là, quand tu arrives à 100%, comme il fait lui, alors c'est un ange, moitié homme, moitié ange. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas arriver comme ça. Mais la dynamique, on peut la suivre. Et c'est pour ça que lui, il arrive, 40 jours, 40 nuits, être la laidette, être la moute, c'est parfait pour lui. Donc on comprend maintenant. Comment il est arrivé à ça? Par la hanava, par la hanava, par la modestie. La mitzvah la plus importante, c'est la modestie. Ça ne veut pas dire que je vaux rien, je suis nul, je suis zéro. Non, ça, c'est pas bon. Non, je connais des choses, je sais. Et j'agis là où les gens ne veulent pas agir. Le Pirkei dit là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Personne qui fait, ben, lève-toi, fais. Mais toujours par en avant, toujours par modestie. Quand tu réussis quelque chose, dis pas c'est mes efforts, c'est mes... Les efforts, tu dois les faire. Les efforts, tu dois les faire. Et tu y arrives, Hachem t'a aidé. Mais c'est pas tes efforts. C'est bien d'avoir fait les efforts. La réussite, c'est Akadosh Baruch Hu. Ton choix, le choix que tu as fait, c'est ton choix. Le choix de venir ce soir au Shiur, c'est ton choix. Pas le choix du Ribono Shel Olam. Il te laisse. Ce choix-là, il te laisse. Il te pousse le maximum de ce qu'il peut, mais la décision d'être tzaddik ou rachat, c'est toi. C'est toi. Kol bidei tout vient d'Hachem. C'est pas la peine de courir après l'argent, c'est pas la peine de faire des trucs. C'est décrété. Pas la peine, ça sert à rien. Midi, on a vu ça la semaine dernière par rapport à Shabbat. C'est le gars qui travaille Shabbat, c'est comme s'il prenait un tonneau de vin et il met un deuxième robinet. T'as rien fait, t'as tout perdu, quoi. Ça va partir plus vite. C'est pas intelligent. Comme des chamailles, tout est des chamailles. Le médecin, faut aller le voir, faut pas faire des yeux, on va le voir. Mais une fois, quoi. Il t'a donné le truc, ça marchait. J'ai fait Ishtadlot. C'est Hachem qui refait Cholim. Hachem. Oh, il y a marqué qui donne la bracha au médecin de guérir. Donc, il faut aller voir. Mais de là, aller voir tous les médecins du monde, faut faire les choses, mais vrai. C'est lui qui, il faut le prier, lui. Tu vas voir le médecin, tu pries pas le bon Dieu. Il y a un vrai médecin, il va te dire, écoutez, moi, je fais ce que j'ai appris à 15 ans d'études et 20 ans d'expérience. On va pas être professeur. Et sachez que pour le même client, parce que des fois, c'est plus des patients, c'est des clients. D'accord? Euh, un, ça marche, l'autre, ça marche pas. Donc, c'est pas toi, c'est le bon Dieu. Mais, par contre, les Shamaim, Tzadik ou Racha, c'est toi. Akol bidei Shamaim, chotz mi Yirat Shamayim. Et si tu arrives à tous les temps de ta vie, être la laidette, être la moute, être l'école, être... Tout ça, si tu arrives, ben, tu vas aller, tu vas aller un peu dans le chemin de Moshe. Moshe, il a réussi à la perfection. C'est une neshama particulière. Mais sa grande force, c'était que le seul superlatif qu'on lui donne à Moshe,
Dans toute le Torah, on ne dit pas qu'il était fort, on ne dit pas qu'il était puissant, on ne dit pas qu'il était intelligent, on ne dit pas qu'il était, alors qu'il était tout ça. On ne dit pas qu'il était riche, très très riche. Il dit qu'il était Anav Mikol Anav, le plus humble de tous les hommes. Et le Gaon, il continue. Ce que je vais vous dire, c'est tiré d'un mec qui s'appelle Rav Eliyahu Lopian. Il a, dans un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, Parasham Peshalach, dans un sujet qui s'appelle, c'est intéressant, il n'y a pas de hasard, Koach Emuna, la force Koach, 28, Emuna de la Emuna, En Od Milvado, les Ma'ala Minateva, il est au-dessus de la nature. Si tu as la Emuna, c'est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Si tu as la Emuna, c'est au-dessus de la nature. Normalement, la nature elle dit je sais pas, que la personne, elle tombe du 17e étage et il meurt. Le gars, il a les mounas, il a glissé, il est tombé. Quand il est dans l'air, il dit Enon Milvado. Il atterrit sur un bosquet, il est très machin. Il a rien. Et là, les mounas, c'est au-dessus de la nature. Et il dit les choses comme ça. Alors, pour vous situer qui c'est Raphaël Lopian, c'était un Russe qui, en 1900, je pense, 17, quelque chose comme ça, il y avait une guerre avec la Chine, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Je ne me rappelle plus. Et il était russe, et donc il y avait service militaire obligatoire. Et lui, il voulait pas, parce qu'il savait que c'était pour étudier, mais c'était impossible. Alors il a dit au gars qui était en train de faire les papiers, il a dit, mais je peux pas faire la guerre, moi je veux pas aller. Mais tu rentres dans les cordes, hein, vu ton âge, vu ton machin, je suis en train de donner les papiers, t'as passé la visite médicale, t'es apte, t'es pas boiteux, t'es pas un borgne. Il m'a dit pourquoi un boiteux, un borgne, il, euh, il est exempté? Il a dit oui. Il a pris le stylo et s'est crevé un œil. Il a pris le stylo et s'est crevé un œil. Il avait des lunettes, grave et léolopien. Je connais quelqu'un qui s'est marié avec sa petite fille. Avec léolopien, il écrit d'un livre tiré du Gaon de Vilna. Il y a 28 hêtres. Alors, écoutez bien. Et là, vous pouvez sortir vos calculettes. Il y a 28 moments, ça correspond à 28 périodes de l'existence du monde. Le monde, il va être divisé en 28 périodes égales, nous dit le Gaon. Le monde, il doit durer 6000 ans. On est, on sent d'ailleurs que ça se précipite un peu. Mais on va aller encore plus loin. Et donc, il dit, Et, le Kohelet, ce qu'il a dit, Gaon de Vilna dit pourquoi il y a 28 Et, 28 moments. Et, c'est un moment. Parce qu'il y a 28 parties dans la création du monde. En prenez 6000, d'accord? Et divisé par 28. Vous obtenez 214,285. D'accord? Très bien. Et il dit les choses suivantes. Le Gaon de Vilna, c'est il y a 250 ans.
Il dit, on est dans la période de la guerre. Et il avait peur. Il disait, c'est c'est une période où il y aura des guerres terribles. C'est le dernier, l'avant-dernier est. Parce qu'il y a 214, 250 ans, c'est le dernier est. Il y a 200 ans. Maintenant, si on prend 6000 ans, moins 214, on est en quelle? On est en quelle année? 5786. Donc on est dans Etchalon. Mais c'est pas tout à fait, c'est un peu plus, puisque c'est 214,980. Alors on va continuer. Donc, ça fait que c'est un 0,285 années. On est d'accord? 214. Attention, nous on est dans les années lunaires. Des fois, elles font 354, des fois, elles font 355, 356, 351. Comment ça marche? Pourquoi? Parce que les mois, l'année lunaire, le mois lunaire, il est de 29 jours et demi. Et 793 Khalakim. C'est des, ça, on apprend ça de la Gemara, hein, Rosh Hashanah. Le mois lunaire, il fait 29 jours et demi et 795, 793 Khalakim qui correspond à peu près un tiers de jour. Donc, 29 jours et demi et un tiers, non, pardon, c'est 1080, un tiers d'heure. Ou trois, un Khalek, je ne me rappelle plus. D'accord? 20 minutes. Donc voilà, 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Très bien. Et donc, Rachamim, ils ont décidé que c'était compliqué de changer de mois Tishri qui se lève de calculer ce Khalek. Donc, ils ont décidé que les mois, ils auraient 29 jours ou 30 jours. Ce qui fait qu'on arrive à plus ou moins la même chose. Si un mois, il est à 29, un mois, il est à 30. Donc, en moyenne, il y avait 6 mois à 29, 6 mois à 30. Des fois, il y avait 8 mois à 29 et donc 4 mois à 30, ou le contraire. D'accord? Donc ici, quand tu fais 0,285, 0,285, d'accord, c'est un peu moins d'un tiers, puisqu'un tiers c'est 0,333. Tu obtiens 103 jours. 103 jours. On est OK, vous me suivez? Donc le 0,285 égale 103 jours. Ça, c'est bon? Très bien. Le, le, le Gaon, il dit que donc l'avant-dernier rite, c'est Milchama. Il dit que forcément, il doit y avoir une guerre qui commence dans l'avant-dernière Heth, donc le 27e, et qui va finir dans le dernier, puisque le dernier c'est Shalom. Pour qu'il y ait le Shalom, il faut qu'il y ait la guerre avant. La guerre, elle va débuter dans le Heth d'avant, et elle va dans le 27e, et elle va finir
il va finir dans le Het Shalom. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que 214, donc 285. Donc le dernier Het, celui-là, là, c'est la fin. C'est un mort ici. De combien de jours? 103 jours. Ce qu'on vient de dire. Si tu prends 5786, puisqu'on a fait 6000 moins 214, on est 5786, on est maintenant. D'accord? Mais ça fait un peu plus. Un peu plus. D'accord? C'est 214, et si tu fais 103 jours en arrière, t'obtiens. Non, ah non, Rosh Hashanah, c'est le début. D'accord? Tu fais 103 jours avant Rosh Hashanah du 5786, derrière, le jour où ils ont commencé l'Iran en mois de juin. C'était j'ai vérifié, le Yud Zayin Sivan. Yud Zayin Sivan. Tout ça, c'est le Gaon de Vilna. Il explique comme ça. Il dirait le dernier, et puis lui, il a dit comme ça, on commence le Et Milchama. Et, et le dernier Et, c'est ça, ce que je vous ai lu au départ. La, il y a 200 ans, 200, 1750 à peu près. Lui, lui, il finit comme ça. C'est les plus beaux, les Et Léov, un moment pour s'aimer. Et Lisno, un moment pour la haine. La haine, ça suit quoi? Milchama. Et Milchama, l'avant-dernier. Et Et Shalom, le dernier. Donc, Rabotai, on est dans le Et Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que le Gaon, c'était pas quelqu'un qui était un Mekoubal. Il se disait pas Mekoubal. Les Mekoubalim, ils se disent pas Mekoubalim. Rosenberg, Sacher Tzadik Kadosh Libracha, on savait que c'était Mekoubal. Il suffisait de l'écouter, il suffisait de l'échapper. Il fallait pas lui dire ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai tué l'Agma, j'ai Shulchan Aruch. Donc le Gaon n'est pas. Le Rambam, il dit on ne calcule pas le moment. D'ailleurs, c'est pas un calcul du moment où ça arrive. C'est que juste on se rapproche. Mais on est dans quoi en Bretagne? On est dans le Het Shalom. Et ça, c'est le plus important. C'est que le Shalom, c'est obligatoire. L'appel est obligatoire. C'est-à-dire, la première paix que tu dois avoir, la première construction que tu dois avoir, ce Het Shalom, c'est d'être en paix avec toi-même. De te construire toi-même. Le premier, c'est être la ledette avec l'amour. Il y a des choses que tu dois faire naître en toi et des choses que tu dois tuer en toi. Pour finalement être la milchama, être shalom. Au milieu, c'est des sentiments. Mais les deux premiers, être la ledette. Maintenant que tu es né, tu dois combattre le Yetzirah. Il y a des parties qui doivent mourir. Et quand tu fais partie, tu fais mourir certaines parties, tu fais vivre d'autres. Ça, tac, 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 et tu montes et tu montes. Et pour ça, il faut faire la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre de baisser les yeux quand tu sors dehors. Que là, le soleil commence à pointer son nez. La mode a fait qu'il n'y a plus d'été, plus d'hiver, mais l'été, on va dire, c'est plus facile. D'accord? Plus facile pour eux, plus difficile pour nous. Plus facile pour montrer, mais plus difficile pour nous. Et donc, il y a un moment
El Kamut, sur ça, il faut mourir. Et ça te permet de faire vivre autre chose. Pour ça, il faut être la milchama, faire la guerre, pour arriver au Et Shalom. Donc là, on nous pousse à ça. On te pousse d'être Shalom. D'ailleurs, tu vois, les gens qui n'ont pas de spiritualité, ils sont pas heureux, ils sont pas Shalom. Ils ont de l'argent, ils ont ce que tu veux. Ils sont beaux gosses, ils ont tout ce que tu veux. Ils sont pas Shalom. Pour être Shalom, il faut se coller à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire ce travail. Il faut faire ces 28 étapes. Il y a ces 28 étapes dans le temps, comme on a vu. Et on est dedans. Ça y est, on est rentré dans le être Shalom. Et on voit qu'il y a une capacité au Shalom. Tu vois qu'il y a une capacité au Shalom. Même les nations se rendent compte qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Tu es obligé de les arrêter par la guerre. Mais c'est pour obtenir le Shalom. Donc, de la même façon que tu vois qu'est-ce qui arrive dans le monde, de façon macro, toi, tu dois dire, je dois le faire de façon micro. Donc, c'est ça, ce qu'il disait Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il disait, si quand un Yid, juif, étudie la Gemara, Vilna, dans la nuit, au lieu d'aller jouer aux cartes dans un cabaret, ça fait que à Paris, on était déjà la référence. Il y a une femme qui va décider de ne pas épouser finalement le goy, avec elle, ou vice-versa. Ça va lui donner la force. Si tu fais le shalom avec toi, tu influences l'autre. Ça marche comme ça. Tout est lié. 28, les 28 êtres, c'est Kohar 28. C'est-à-dire que si tu, à chaque instant de ta vie, à chaque moment de ta vie, à chaque être, le être, c'est le moment spirituel. Je posais une fois la question à Rav Serouya, Shlita, qu'Hachem lui donne une réfouachie de main. Je lui dis, je comprends pas. C'est marqué dans la tefila, hein, Bechol et Erev Voker Vitzoraim. Dans Modim, moment dans la tefila de la Midash, mon Israël, les 18 bénédictions qu'on fait 3 fois par jour, on remercie Hachem à la fin, vers la fin. Et dedans, on dit que je te remercie globalement, Bechol et, à chaque instant. Ba'erev, baboker, Vitzoraim. Le soir, le matin, l'après-midi. Ouais, une fois que, si je te dis, bah, tu fais ça le soir, le matin, l'après-midi, bah, c'est tout le temps. Pourquoi tu dis Bechol Ait à tout instant, Baboker, Baerev, Vatsaorem? Pourquoi tu précises? C'est comme si je disais, je fais tout le temps, 24 heures sur 24. C'est, tu me l'as dit que tu fais tout le temps. Bechol Ait. Vous comprenez la question? Bechol Ait. Je fais tout le temps. Tu dis, ça va, tu fais bien ce que je te dis? Tout le temps, à chaque instant. Tout va bien. Le matin, l'après-midi, le soir. Et écoute, t'es un peu. Alors, si c'est un homme de chair et de sang, je comprends. Mais pas dans les tfilotes que Anshek Knesset Agedollah, 120 sages, ils ont, ils ont formulé. 120 très grands maîtres. Parce que Bechol Haet, c'est pas ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir. C'est au-dessus de ça. C'est le spirituel. C'est pour ça que c'est marqué comme ça. Koach Emuna lemala min hateva. Le koach de la Emuna, la spiritualité, elle est au-delà de la teva, de la nature. Et je vous expliquer comment ça fonctionne. C'est marqué dans le, dans Sanhedrin, page 90, folio 1. Quand l'Israël yeshrelek leolam haba. Chaque
Israël, chaque juif, il a part au Olam Haba, au monde futur. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Chutz a, excepté, deux points, ouvrez les guillemets. Et là, il y a une liste. Et il y a une liste. Dans la liste, c'est celui qui ne croit pas en Triat Ametim, dans la résurrection des morts, quoi, qui a un au-delà, quoi. Celui qui ne croit pas, voilà. Puisque tu n'y crois pas, tu n'as pas droit. Et pire que ça, il ne croit pas que la source, c'est Minatora. Ne pas y croire, je comprends. Mais pourquoi tu me dis, s'il ne croit pas que c'est Minatora, c'est-à-dire le gars, il croit. Là-bas dans la Gemara, à la page d'après, il y a marqué comme ça, hein, que Cléopâtre, elle a demandé à Rabbi Meir, je sais que les morts, ils vont revivre. Même les gens des nations, quand ils sont objectifs. Et qu'est-ce qu'elle lui amène? Un passouk qui lui dit, et la plante revivra, etc., etc. Elle lui amène un passouk. Il connaissait. Donc Cléopâtre, elle sait. Et elle sait que c'est Minatora. Mystama, elle n'a pas Triatamétie. Mais je vous dis la question, même si ce n'est pas le sujet. Elle lui demande, je sais qu'ils vont revivre. La question qu'elle pose, c'est un petit peu une question égyptienne, où ils étaient beaucoup dans le vice, beaucoup pas de sniout, pas public. Et elle lui demande, mais quand ils vont revivre habillés ou tout nus? Là, c'est la question qu'elle demande à Rabbi Meir. Elle dit, je sais qu'ils vont revivre. Je sais qu'on va revivre. On va revivre habillés ou... Il lui répond, Kalvachomer d'un grain de blé. Vous savez qu'il n'y a rien de plus facile de croire en triatamétie. C'est facile. Tu prends un grain de blé, tu le jettes dans la terre. D'accord? Maintenant, si tu prends une caméra, de nos jours ça existe, tu l'enfouis dans la terre et tu filmes. Avec des infrarouges, elle va pouvoir marcher. Et tu retires ça, tu laisses connecté par Wi-Fi, d'accord? Elle envoie les images sur un ordinateur. Après, tu passes l'image très très rapide. Tu vas voir le grain très 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 rapide, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, je sais pas. Le grain, et tu vas voir, il se décompose, il devient, tu le confonds quasiment avec de la terre pourrie. Et puis après, tu vois, c'est ça c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc, et lui a dit, regarde, Rabbi Meir lui a dit, le grain, il est nu, il n'y a rien autour, un grain de blé. Il n'y a pas des feuilles. Je le mets dans la terre et il remonte avec Kamalevushim, beaucoup de... Non, les Vushim, beaucoup d'habits, beaucoup de feuillage autour de lui. Vous voyez comment c'est les épis de blé? Non? D'accord, je sais que vous êtes parisien, mais à ce point-là, d'accord. Donc c'est recouvert. Et après, il faut casser la tige et puis après sortir le brin. Il est recouvert. Donc il lui dit, calme Homer, à plus forte raison. L'homme qui, lui, va, on le met dans un linceul, avec un habit de partsniout, d'accord? Ashkenazi, on le met dans son kittel, dans l'habit qu'il met sous la roupa. D'accord? Comme ça, on lui dit, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Même ceux qui épousent pas une marocaine, ils mettent le kittel. D'accord? Dans tous les cas, on le met aussi à Pessah, aussi à Kippour, certains à Rosh Hashanah aussi. Bref, donc il dit à plus forte raison. Eux, l'homme, il est enterré, habillé, donc il va se réveiller habillé. Mais la question, c'est,
La personne qui ne fait pas comme Cléopâtre. Elle a amené le pasouk. Donc elle a dit, Triatametim, c'est Minatora. Mais celui qui dit Triatametim, j'y crois, j'y crois. J'y crois, je vois le grain de blé, j'y crois. Je vois comment ça fonctionne, j'y crois. Je vois la génétique, j'y crois. On peut difficilement pas y croire quand tu es honnête. Et Torah, moi je vois science, nature, ce que tu veux, pas Torah. Ah, t'as pas le droit. Pourquoi? C'est ça la bataille. Koach Emouna, la force de la Emouna, les malam il est au-dessus de la nature. La nature, c'est qu'il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la nature? Parce que la nature, c'est quoi? C'est que la laidette va être la montre. Et c'est fini. Les gens qui ne veulent pas croire, ils disent, voilà, c'est des ossements. Ils n'ont pas vu. Mais il faut savoir que la Torah, elle a été créée par Hachem, elle existait avant la création du monde. Et puisqu'elle existait avant la création du monde, elle existait avant les trois dimensions qui sont le temps, l'espace et la matière. Et donc, si tu dis que c'est Minatora, alors tu peux être au-delà de la nature. Puisque la nature, c'est quoi? Le temps, l'espace et la matière. C'est ça le débat. La nature. Mais si tu es au-delà de ça, tu t'attrapes à la Torah, alors tu es au-delà de ça. C'est ça qui veut nous dire. Regarde, Koach Haïmouna, j'y crois. Alors t'es les malam teva. T'es au-dessus de la nature. Rabotai, on est à la fin, là. On est à la fin des temps, dans tous les cas. On est rentré dans Et Shalom, le moment de faire le shalom. Première étape, faire le shalom avec soi. Les gens agressifs, les gens qui font des choses tordues, ils sont pas shalom avec eux-mêmes. Ils ont des problèmes. Ils sont pas bien. Alors ils cherchent. Mais si tu es bien avec toi-même, si tu es dans un bon derrière de Torah, tu es bien avec les autres, tu es shalom avec les autres. C'est pas grave, il a tort à 100%, c'est pas grave, tu as raison. Il t'a volé. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu essaies de récupérer ton argent par des moyens normaux, corrects. T'arrives pas. T'as pas de preuves, t'as pas de machin. Allez, shalom. Si tu t'es fait avoir comme ça, c'est que le Hachem t'a fermé les yeux. Faire shalom, marqué pigeon. Mm. Tu peux rien y faire. On t'a dit d'essayer, tu n'y arrives pas. Puisque tu n'arrives pas à cet argent, qu'est-ce que tu en fais? Si tu arrives à dire qu'il est la bracha, sincèrement, avec cet argent, il y a une bonne clala, et Hachem qui le rit, encore, chaque fois qu'il le voit, il a une photo de lui, il envoie les fléchettes, mais tu ne seras jamais shalom avec toi-même, tu vas, toute ta vie, tu dors pas le soir. Tu vois, c'est lui la bracha avec ça. C'était pas pour toi cet argent, dis-toi ça. Toi bien, pardonne-lui. On se couche chaque soir. Regardez comment on est dans un Ed Shalom, dans un moment de Shalom, dans une ère de Shalom. Chaque soir, tu te couches en disant quoi? Hachem, que personne ne soit jamais puni pour moi. Et toi, tu ronges et tu ronges. Personne, mais pas lui quand même, hein. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. On est à la fin de la bataille. C'est le moment de naître, de renaître. Être la naître. C'est le moment de naître. Être la mood, c'est le moment de mourir. Mais quoi? De faire mourir ses mauvaises habitudes, de faire mourir ses réseaux sociaux, de faire mourir toutes ces visions, de faire mourir toutes ces mauvaises valeurs, faire mourir le mensonge, faire mourir la haine, faire mourir ça. On est dans le Et Shalom, la rancœur, pour faire mourir ça. Et être la laidette, il faut faire vivre le meilleur en soi-même, le bon regard, aider les autres.
s'occuper des autres, regarder autour de soi. C'est ça qu'il faut faire, d'être. Et ça, c'est une guerre. Être la milchama. Et finalement, ce serait le être shalom, le mot du shalom. Il n'y a rien de meilleur que le shalom. Shabbat shalom. Comme ça, ouais, c'est le frère, du coup, c'est leur combien de jours, là?